Chapitre 38. L'amour, l'égoïsme et le pervers narcissisme. Pour être capable de comprendre cette idée, cette présentation, il va falloir être capable de définir déjà ce qu'est un pervers narcissique. Ceci permettra de vous faire comprendre la différence entre le véritable amour et le pervers narcissisme. Un pervers narcissique est quelqu'un qui fera tourner ses émotions comme seul élément de référence de vérité. Ce que je ressens, ce que je désire est la seule chose qui existe au monde. Par conséquent, les gens et choses qui sont autour de moi ne sont que des éléments que je vais bouger et manipuler de façon à atteindre ce que je veux atteindre. Les conséquences, les émotions de ceux qui sont autour de moi n'existent pas. En tout cas, ils n'existent que dans le cadre où je pourrais encore plus manipuler les gens qui sont autour de moi. Donc je saurais utiliser une émotion de fierté, de culpabilité, de gêne, pour avoir encore plus de pouvoir dans ce que je veux. Mais je n'ai aucune attention, aucun lien personnel avec les émotions des autres qui, pour moi, ne sont que des éléments d'utilisation et de manipulation. Jamais aucune forme d'empathie. Jamais. Donc, si je suis pédophile et pervers narcissique, ce qui marche souvent de pair, eh bien, je ferai comprendre à toute ma famille en les manipulant que ma fille qui joue avec mon sexe, c'est absolument normal. C'est une relation normale de père à enfant. Donc, je serai capable de prendre en compte les émotions des autres, mais uniquement pour les manipuler. Certainement pas pour une véritable communication. Le pervers narcissisme est encore plus dangereux aujourd'hui puisqu'il est beaucoup plus développé dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a environ 100 ans, le pervers narcissisme existait aussi. Mais il fallait des circonstances très particulières pour que cette maladie, cette pathologie se développe. Un grand pouvoir, beaucoup d'argent, une assise particulière. Aujourd'hui, dans notre société, la société d'aujourd'hui se développe totalement vers le pervers narcissisme. Ce que je ressens est la seule chose qui existe. Les émotions des autres n'existent pas. Elles ne sont en aucune façon respectables ou intéressantes. Utilisables tout au plus, mais rien de plus. Notre société est terriblement dans la consommation et par exemple, par définition, manger de la viande au regard de la pollution du monde, de la faim dans le monde, c'est déjà plus que de l'égoïsme, c'est déjà du pervers narcissisme. La douleur des animaux n'a aucune importance. La pollution du monde n'a aucune importance. La faim dans le monde n'a aucune importance. Les conséquences de ma diététique n'ont aucune importance. Évidemment, le pervers narcissique va terriblement faire souffrir les gens qui sont autour de lui avec une référence totalement lunatique. C'est-à-dire que vous ne saurez jamais quand papa ou maman va être content, puisque vous n'êtes pas à l'intérieur de leurs émotions, leurs émotions n'ont aucun critère de stabilité, donc vous vivrez dans la terreur perpétuelle. C'est une vie de terreur que d'accepter de vivre auprès d'un pervers narcissique. Mais en même temps, nous devons comprendre que le pervers narcissisme est une chose qui se développe de plus en plus. Il y a une école toute particulière
qui développe encore plus le pervers narcissisme, qui est le New Age, tout simplement. Puisque le New Age va nous enseigner que ce que je ressens, ce sont soit des anges qui me l'ont dit, soit mon intuition, mon âme, et je perçois la vérité, je ne suis que la vérité, et tous les autres sont perdus dans des illusions que vous êtes seul capable de démasquer. Donc, ce que vous pensez, ressentez, captez de vos anges et des guides, et ainsi de suite, c'est la vérité absolue. Le reste, tout le reste n'existe pas. Donc, par définition, le New Age, c'est une école de pervers narcissisme absolu, avec des nouveaux mots pour pouvoir couvrir les choses. Ce ne sont plus mes sentiments qui sont l'essence de toute chose, mais mon intuition. Mais mon intuition, ce ne sont que mes sentiments. Et en cumulant toutes ces choses-là, eh bien, on arrive à comprendre que la société d'aujourd'hui, l'utilisation des gens, la destruction des gens, c'est du pervers narcissisme, à outrance, de partout. La société de consommation, la destruction de ce monde, même plus aucun respect pour nos propres enfants qui n'auront rien à manger, ni nulle part où vivre, parce que nous aurons tout utilisé. La planète Terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. On est très loin de cette pensée-là, très très loin. Alors, il faut comprendre que l'égoïsme, c'est le chemin vers le pervers narcissisme. On va dire c'est du pervers narcissisme débutant. Mais la plante continuera à grandir. De petits buissons, cela deviendra un grand arbre. Quand c'est un grand arbre, c'est du pervers narcissisme. Quand c'est un petit arbre, c'est encore un buisson qu'on appelle égoïsme. Et ce pervers narcissisme, à travers la société, il faut bien comprendre une chose. Un pervers narcissique a une relation pyramidale. Il vit dans une pyramide de douleur et de torture, d'incohérence. Et dans cette pyramide, il se tient quelque part. Il aura au-dessus de lui son bourreau, souvent son père, sa mère, sa copine, qui lui feront subir toutes les tortures possibles de pervers narcissisme, mais lui-même ou elle-même regardera en bas pour trouver d'autres victimes qui commenceront à subir aussi le pervers narcissisme. Donc, un pervers narcissique, par définition, c'est quelqu'un qui se tient à l'intérieur d'une pyramide de douleur, une pyramide hiérarchique de douleur. Il y a ceux qui sont au-dessus, qui donnent les douleurs, et ceux qui sont en dessous et qui recevront les douleurs. Et quand on commence à comprendre les choses de cette façon, alors on comprend effectivement que notre société entière est basée sur cette pyramide de douleur et de soumission. Par définition, nous vivons dans une pyramide de pervers narcissisme. Et puis, il y a une autre possibilité d'être en relation avec les gens qu'on appelle amour. Il faut bien comprendre que notre société, on appelle amour le pervers narcissisme. Et c'est pour ça que le pervers narcissique va être si puissant. C'est que dans notre culpabilité, notre inconscient, on aura du mal à le rejeter parce qu'on aura tendance à croire que ces tortures, c'est de l'amour. Si on savait clairement que c'est de la torture, on dirait non immédiatement. Mais très souvent, on accepte parce que l'on mélange le pervers narcissisme à l'amour. Mélange qui vient de toute cette éducation New Age, de toute cette éducation de consommation de notre société, où la torture est un élément évident de l'amour, alors que c'est un mensonge. C'est une manipulation. C'est appeler un rond un carré, et après vous demandez de faire rouler le rond. Ben, ça ne roule pas parce que c'est un carré, mais ça devrait rouler parce que je l'appelais un rond. Donc c'est un ensemble d'impossibilités. L'amour
que l'on définit comme amour alors que c'est du pervers narcissisme n'est pas de l'amour. Vous ne pourrez jamais vous dilater, vous ne pourrez jamais grandir, vous ne pourrez que souffrir et endurer. Et en même temps, vous aurez du mal à vous opposer à ça puisque vous croirez que c'est de l'amour. Vous serez coupable parce que votre carré appelé rond ne roule pas. Ce qui est aussi un jeu pervers narcissique qui n'est même pas organisé par le pervers narcissique que vous pouvez connaître, mais qui est organisé par la société qui est pervers narcissique et par le New Age qui l'est encore plus. Par définition, puisque la société est pervers narcissique ou qu'elle a une forte tendance à ça, le New Age n'a jamais été un élément pour quitter cette société, mais pour renforcer cette société, bien évidemment. Vous pourriez voir l'amour comme des éléments de mathématiques. Et l'intersection entre deux éléments, nous avons A, qui a comme lettre A, B, C, D, E, F, et nous avons B, qui a comme lettre D, E, F, G, H, I, J. Donc nous avons D, E, F, qui sont les éléments communs entre A et B. Ces éléments communs entre A et B, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et c'est très important de comprendre ça, parce que la plupart des gens qui sont dans le pervers narcissisme, dans l'égoïsme, dans l'utilisation, la manipulation, placent le sexe au-dessus de tout. La définition d'un être de cette société, pervers narcissique ou simplement égoïste, ce qui est donc la même chose à des niveaux différents, eh bien, c'est que ces deux catégories vont avoir comme tendance d'avoir une relation avec une fille, par exemple, et leur seule relation sera le sexe, avec un bouquet de fleurs de temps en temps pour pouvoir avoir encore du sexe. C'est calculé, c'est voulu, c'est manipulé. Mais le reste, j'ai ma vie privée et je ne rencontre ma copine que pour baiser avec elle. Elle a sa vie privée et elle ne me rencontre que pour baiser avec moi. Et on va appeler ça l'amour puisqu'on partage le sexe, la chose la plus importante de l'univers. Or, le sexe n'est pas mauvais. C'est très bien de faire l'amour et de s'éclater dans le sexe. Par contre, de mettre ça comme seul élément pour avoir une référence d'amour, c'est en fait donner des bases solides d'enracinement pour pouvoir être dans le pervers narcissisme total, la souffrance perpétuelle et éternelle, sans aucune forme d'amour, d'aucune sorte. Mais appelé amour. Donc, le carré appelé roue devrait rouler, mais ne roule pas. Et vous êtes coupable que votre carré ne roule pas, que votre amour ne soit pas positif. Développer des éléments communs entre moi et ma copine, entre moi et telle personne, entre moi et telle personne entre telle personne, et ainsi de suite, c'est développer des éléments communs, dont un peut être le sexe, il n'y a aucun problème. Mais avec d'autres éléments. J'aime pratiquer le tai chi, j'aime pratiquer la danse, faire de la musique et aller courir et travailler ensemble et s'occuper d'animaux ensemble. Voilà bien des éléments qui feront une intersection très puissante. Cette intersection très puissante, c'est l'amour, qu'on appelle aussi l'aoi pour ceux qui ont ce vocabulaire-là. Des éléments communs qui font que nous sommes de plus en plus des êtres communs, pas dépendants, plutôt en symbiose, avec réciproque bénéfice réciproque bénéfice entre deux personnes. Parce que quand je pratique du tai chi, je suis par exemple plus puissant et j'ai plus de connaissances, mais le fait de pratiquer avec deux autres personnes me donne la discipline de pratiquer tous les matins. Seul, peut-être, n'aurais-je pas le courage de pratiquer. Donc c'est une symbiose. J'enseigne, mais je bénéficie de la présence des élèves pour pratiquer tous les matins, ce que je ne ferais pas sans leur présence. Et là, nous avons des éléments communs, des intérêts réciproques et des éléments communs. Et mes éléments communs entre deux personnes peuvent être grandioses, peuvent être illimités. Ces éléments communs, elles deviennent un champ vibratoire. Nous sommes tous
des champs vibratoires. Je n'ai pas qu'un corps physique. Je suis un champ vibratoire et vous êtes un champ vibratoire, chacun d'entre vous. Et tous les éléments communs sont des vibrations communes qui font vraiment partie d'un corps énergétique qui devient un seul corps énergétique. Lorsque j'avais découvert le travail de Gita Malache avec les anges, j'avais demandé à mon propre guide: comment faites-vous si tout le monde a un ange? Comment faites-vous pour vous concerter, pour savoir comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des réunions? Est-ce que vous savez? Et les guides avaient dit: nous avons chacun notre vie propre, mais nous pensons tous avec le même cerveau. Penser avec le même cerveau, c'est cette unité d'amour. Et qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une pensée, un champ vibratoire commun entre différentes personnes qui ont la même pensée et qui ont donc un champ vibratoire commun, positif ou négatif. Un égrégore n'est pas forcément négatif. Dans notre société, il est souvent négatif, mais un égrégore peut être totalement positif. C'est un champ vibratoire de pensée commune qui agit au-delà de notre corps physique. Car tout est champ vibratoire, champ énergétique. L'amour, c'est ce que l'on rencontre lorsque les gens vivent une NDE, Near Death Experience, expérience de mort approchée, je pense, expérience de EMI, expérience de mort immédiate, voilà, expérience de mort immédiate, où les gens rencontrent toujours une personne qu'ils aimaient, déjà décédée, et qui leur demande, grosso modo, comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Parce que l'essence de ce que nous sommes, n'est que amour. Et au-delà de la vie et du corps physique et de notre ego et de notre cinéma, la seule chose qui existe, c'est l'amour. L'amour, c'est un autre nom pour Dieu. Et plus je rencontre des éléments communs entre ma partenaire et moi-même, entre mon ami et moi-même, et plus je rencontre Dieu en moi et autour de moi. Et plus je suis capable d'être divin au moment de ma mort. Comment as-tu aimé? Oh, c'était formidable, c'était grandiose. Bien, parce qu'ici, l'amour est encore plus fort et encore plus grand. Voilà ce que devrait être la mort pour toute personne qui a vécu et qui n'a fait que grandir cette expérience commune, ce cerveau commun, cet égrégore commun d'amour, d'empathie, de compréhension, de fraternité. Aujourd'hui, c'est Noël. Et il est important de comprendre Noël. Quand j'étais enfant, je me disais toujours, est-ce que le Père Noël existe vraiment? Comment fait-il pour livrer tous ses cadeaux le même jour? J'étais assez ouvert sur l'idée magique, mais concrètement, je voulais savoir comment il faisait pour livrer partout en même temps. Puis un jour, j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Puis ensuite, j'ai découvert que le Père Noël existe. Mais il n'est pas une personne physique, il est un champ vibratoire. Ce champ vibratoire est très ancien. 2500 ans, il y a 2500 ans, ce champ vibratoire existait déjà. Odin, qui est le maître de Asgard, et qui était un homme qui officiellement venait, une entité qui venait dans toutes les maisons. Il y avait des chaussettes accrochées devant la cheminée, et Odin mettait de la paille dans les chaussettes si les gens suivaient l'enseignement de Odin, et il mettait du charbon si les gens ne suivaient pas l'enseignement de Odin. Donc c'était une référence magique pour savoir si on avançait oui ou non vers la sagesse et vers la lumière et vers l'amour. Et puis cette tradition est devenue la tradition manipulée, non pas inventée, mais manipulée par Coca-Cola pour donner des cadeaux. Coca-Cola n'est qu'une compagnie de menteurs et a toujours menti aussi lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient inventé le Père Noël. Le Père Noël existait depuis bien longtemps.
C'est Odin avec une barbe blanche, exactement le Père Noël. La seule différence, c'est que Odin avait un habit vert et que Coca-Cola a changé la couleur de vert en rouge. Mais ils n'ont rien inventé du tout. Comme tout le reste, d'ailleurs. Et finalement, Noël s'est imprégné de cet inconscient collectif d'une divinité et de suivre un chemin de sagesse, de donation, d'amour. Et lorsque les cadeaux arrivent, lorsque le Noël arrive, le Père Noël arrive, eh bien les gens dilatent leur ensemble, comme en maths, et leur intersection avec les autres éléments, deviennent beaucoup plus importants. Et donc, à Noël, il y a une relation d'amour entre les gens, beaucoup plus de cadeaux, d'attention, de sourires, de respect. Et le Père Noël existe vraiment. Il n'est pas une personne. Il est un égrégore d'amour très ancien qui influence positivement les gens. Et le Père Noël offre ses cadeaux à travers les mains de tant de personnes qui vont acheter des cadeaux, mais qui sont inspirées par l'égrégore de l'amour du Père Noël. Donc cet ensemble à comprendre. L'amour ne veut pas dire être séparé des autres et utiliser les autres comme le ferait un pervers narcissique. L'amour veut dire avoir de la compassion, avoir un chemin d'unité, être capable d'avoir une empathie totale envers toute personne que j'aime, pour développer virtuellement une télépathie, et pas simplement avec une personne, mais avec des centaines de personnes. Tous ceux qui veulent devenir des frères et des sœurs, tous ceux qui veulent avancer sur le chemin de l'amour et de la fraternité. Et alors, vous comprendrez alors que le travail des guides et des anges, c'est exactement cela. Vous êtes invités à comprendre une vibration et à partager de plus en plus d'éléments de vie avec cette vibration. Non pas vous asseoir et faire une séance de channeling d'une demi-heure avec des phrases très pompeuses et qui ne veulent souvent rien dire, mais de se développer dans une vibration commune avec la vibration de l'amour, qui fait que de plus en plus, je vis comme un ange, je vis comme un guide céleste, j'agis comme tel, je suis un avec cette force. Et quand je meurs, je vais vers la mort, je suis accueilli par ceux que j'ai aimés déjà avant et qui sont là et qui me demandent comment as-tu aimé ? Et je dis oh c'était merveilleux, l'amour fantastique, merveilleux. Et alors on me dit eh bien ici l'amour est encore plus fort. Ta vie va continuer dans une merveille de feux d'artifice, de joie et de bonheur. La mort n'est pas une fin, mais un commencement. Pour intensifier encore plus le chant commun de l'amour. Comprendre l'amour véritable, c'est démasquer le pervers narcissisme. C'est comprendre que le pervers narcissisme qui se fait appeler amour n'est qu'un carré qui se fait appeler rond, mais qui n'a comme élément de rondeur que le nom. L'amour du pervers narcissique n'a comme élément d'amour que le mot amour. Tout le reste n'est que torture, manipulation, destruction, utilisation. Alors, en comprenant ceci, vous comprenez si vous décidez d'être sur un plan d'égalité avec les gens autour de vous et de développer ces intersections de champs communs, de champs vibratoires communs, où chacun a son importance pour développer un corps d'amour entre lui et moi. Un champ vibratoire uni entre lui et moi, entre lui et elle, entre moi et nous. Ça, c'est le chemin de l'amour véritable. Et puis, il y a le chemin du pseudo-amour, pervers narcissisme, égoïsme, qui tente à juste utiliser l'autre.
et qui ne sera jamais autorisé à rentrer dans mon champ de vie. Parce que mon champ de vie n'est que calcul et manipulation, égoïsme et violence. Le champ d'amour est un champ d'unité, de paix. Et oui, parfois j'ai envie d'embrasser, de dévorer ma copine, parce que je suis si heureux de tous ces champs de vibrations communes, que je voudrais pouvoir rentrer en elle, avec mon corps entier, pas simplement mon sexe. Et elle voudrait faire partie de moi aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'acte sexuel lui-même, être en elle, devenir un, est un acte physique qui ne fait que manifester l'acte moral et spirituel que nous avons perpétuellement. Comprendre ceci, c'est s'approcher des guides, c'est s'approcher de la lumière, c'est s'approcher de la divinité. Amour est un autre mot pour Dieu. En hébreu, Dieu est appelé Aur, Ein Sof Aur, la lumière sans fin, Ein Sof Aur. Et le son Aur en hébreu veut dire lumière. Et si on y rajoute le M de l'incarnation, lorsqu'on fait Om, Amen, Aoum, eh bien, au milieu du mot Aour, lumière, on peut y rajouter le M de l'incarnation, ce qui donne le mot amour. Et vous allez dire, oui, mais ça marche que pour les Français. Eh bien non, parce que le mot amour est connu dans le monde entier en tant que mot pour symboliser cet amour véritable. Le mot français est connu partout, parce qu'il est le mot qui incarne la vibration de la lumière incarnée sur Terre. Ça, c'est l'essence même de l'amour. Un amour qui fait grandir, un amour qui libère, un amour qui exalte, un amour qui explose, un amour qui transcende toute chose. Dans le film Rencontre avec Joe Black, c'est donc la mort qui a décidé de visiter la civilisation et qui utilise le corps d'un homme qui est mort. Évidemment, Joe Black va prendre quelqu'un qui doit mourir et va le contrôler totalement pour visiter, pour découvrir la vie sur Terre. Et pourtant, cet homme, qui ne sera que l'esclave de Joe Black, à la fin, va protéger sa fille, car Joe Black va tomber amoureux, donc la mort va tomber amoureux de la fille de l'homme qui doit mourir. Et là, pour protéger sa fille, l'esclave deviendra le maître de Joe Black. L'amour sera plus fort que la mort, et la mort sera obligée de s'incliner avec respect devant le pouvoir de l'amour. C'est l'enseignement du film Joe Black. Meet Joe Black, rencontre avec Joe Black. La plupart des gens ont été incapables de décoder le film correctement. Mais c'est l'enseignement même de ce film. Et c'est un bon résumé pour essayer de vous faire comprendre l'essence même de l'amour. Rien à voir avec cette pyramide hiérarchique de douleur et de soumission et de violence et de torture qui est la pyramide hiérarchique de la douleur du pervers narcissique. Quitter cette pyramide et entrer dans l'ensemble des éléments qui cherchent des intersections d'amour, de communion et d'harmonie avec chacun à pied d'égalité, sans manipulation, sans mensonge, en vérité, je vous le dis. Et quand vous prenez l'enseignement de Jésus, c'était un enseignement d'intersection commune entre les éléments, qui fut transformé en un système pervers narcissique de torture grâce au Vatican et grâce à l'Inquisition. Mais l'enseignement de Jésus à l'origine était un enseignement d'amour et de cette pratique totale de cette lumière, aour, amour. C'est le meilleur cadeau que je puisse vous offrir aujourd'hui. Si vous comprenez ce chemin d'amour, si vous incarnez ce chemin d'amour, être en contact avec les guides, avec les anges ne veut pas dire recevoir un message impressionnant, on veut dire vivre et vibrer perpétuellement comme un ange ou comme un guide incarné sur Terre. Être de plus en plus proche
avoir de plus en plus d'éléments communs entre mon guide et moi-même, entre la divinité et moi-même, être un Dieu sur terre. Jésus disait, lorsque j'agis, mon Père agit avec moi, non pas parce qu'il était le Fils unique de Dieu, mais parce qu'il avait une vibration commune avec l'essence même divine. Chacun d'entre nous, nous pouvons être le Fils ou la fille de Dieu. Jésus n'a jamais été un enfant incarné à travers une relation sexuelle magique, mais une relation magique entre la divinité et Jésus, qui a fait de l'énergie cosmique, l'énergie divine, l'amour, le Père de Jésus. Et ceci est possible pour chacun d'entre vous. L'amour total, l'amour de donation, de compassion, de compréhension, de liberté, s'oppose totalement au pseudo-amour pervers narcissique développé dans cette société. Et pour tous ceux qui sont des victimes du pervers narcissique, souvenez-vous que l'amour véritable, qui n'a rien à voir avec ceci, existe véritablement et est à votre disposition pour reconstruire un champ vibratoire d'amour entre vous et les autres, pour que tout soit possible, pour que tout puisse s'accomplir d'après les lois de Dieu, de l'amour et de la fraternité. C'est le meilleur cadeau que je puisse vous offrir aujourd'hui. Joyeux Noël à tous. Devenez un et profitez de cette harmonie, de cet égrégore commun, de ce cerveau commun, de cette intersection merveilleuse qui est ce champ vibratoire infini de l'amour, de la joie et du bonheur. Merci.